Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Ouverture et clôture ce lundi 25 juillet du 27e sommet de la Ligue arabe à Nouakchott, capitale mauritanienne. L'occasion pour les chefs d'État de discuter des défis politiques, socio-économiques et sécuritaires auxquels est confronté actuellement le monde arabe. Lutte contre la déforestation en République du Congo. Nous découvrirons les cuiseurs de Congo Mboté. Ils représentent un gain de charbon conséquent, un bénéfice d'autant plus important quand on sait que 80% des ménages congolais cuisinent avec du bois ou du charbon de bois. Et puis portrait de Pocho Guimaraes à la fin de ce journal. L'artiste plasticien équato-guinéen met au cœur de ses œuvres le textile mais aussi le recyclage. Mais d'abord, en République démocratique du Congo, le rassemblement de l'opposition a récusé dimanche le facilitateur de l'Union africaine, Edem Kodjo, dans un communiqué signé Etienne Tshisekedi, président de l'UDPS. Celui-ci, je cite, déplore la précipitation avec laquelle Edem Kodjo a lancé unilatéralement la préparation pour les travaux préparatoires du dialogue. Le facilitateur de l'Union africaine vient en effet d'annoncer le début des travaux du comité préparatoire du dialogue pour le 30 juillet. Et la défiance envers Edem Kodjo existe depuis sa nomination. Il est jugé par l'opposition trop proche du président Joseph Kabila et de la majorité présidentielle. Retour à présent sur le 27e sommet arabe qui s'est tenu à Nouakchott en Mauritanie ce lundi. Lutte contre le terrorisme, crise syrienne, libyenne, irakienne et yéménite et forces arabes étaient au cœur de l'agenda des chefs d'État. On fait le point tout de suite avec Mélina Bokassa. Le 27e sommet de la Ligue arabe qui s'est tenu à Nouakchott en Mauritanie a pris fin ce lundi 25 juillet. Un sommet qui intervient dans un contexte sécuritaire fragile pour plusieurs pays arabes. Selon les chefs d'État présents à ce sommet, une plus grande coordination entre les dirigeants arabes est nécessaire pour protéger la sécurité et la stabilité des peuples de la région. La Mauritanie, pays organisateur de ce sommet, se réjouit de la bonne organisation de la rencontre et des grandes résolutions qui ont été prises. Sur le plan national et sur le plan arabe, on peut bien considérer ce sommet comme une réussite grâce à la parfaite organisation que la Mauritanie a pu faire en un temps record. Le fait que c'était imprévu et que nous l'avons décidé juste il y a 3 à 4 mois et que nous avons pu organiser un sommet de cette ampleur pour la première fois dans le pays, nous le considérons comme une réussite et surtout que toutes les conditions étaient réunies. Les membres de la Ligue arabe ont également discuté de projets économiques et sociaux dont certains ont pris énormément du retard. Il s'agit notamment du marché commun arabe et de l'union douanière arabe, deux questions pourtant considérées comme prioritaires par la Ligue. Il y a beaucoup d'espoir que ceci, d'ailleurs, il s'appelle le sommet de l'espoir, mais l'habitude, la tradition, la réalité nous apprend que ce n'est pas la baguette magique. Oui, il peut apporter quelque chose, mais il n'apportera pas les solutions définitives et finales à nos problèmes qui sont beaucoup plus complexes que cela. Heureusement, les problèmes sont tellement complexes qu'il ne suffit pas d'un sommet de quelques heures, de 2 heures, pour tout régler. Théoriquement, on prévoit 2 jours et ça arrive très souvent que ça se termine à la première journée, vu que l'ensemble des décisions qui seront prises aujourd'hui ont déjà été élaborées par les ministres des Affaires économiques et les ministres des Affaires étrangères qui se sont réunis durant toute la semaine dernière. Donc la présence des chefs d'État aujourd'hui est pour approuver et se concerter sur les décisions déjà prises dans les préparatifs. Au cours de ce sommet, la présidence en exercice de l'organisation a été confiée au chef de l'État mauritanien. Mohamed Ould Abdelaziz remplace à ce poste son homologue égyptien. Un reportage de l'un de nos envoyés spéciaux en Mauritanie et la Ndiaye. Découverte des cuiseurs économes de la société Cuiseurs Congo Mboté. Ils permettent l'économie de charbon et de bois. Le produit ne s'arrête pas là car il réduit les fumées dans la cuisine avec une cuisson rapide des aliments. Un reportage de Deva Panzo, notre correspondant au Congo-Brazzaville. C'est grâce à l'ONG Initiative Développement que le projet de fabrication des cuiseurs économes existe depuis 2013. Les cuiseurs économiques Congo Mboté ont la particularité d'émettre moins de fumée et donc moins polluants. Ceux-ci assurent une cuisson rapide tel qu'il nous l'a été démontré avec ce plat de viande de bœuf au chou cuit en moins d'1 heure.
Le feu s'active immédiatement grâce à une aération placée en direction du vent. On cherchait des solutions pour réduire un peu la demande en bois énergie à destination des ménages pour la cuisine. C'est comme ça que les cuiseurs Kongombote ont été conçus et ils permettent une réduction de bois de 50% et une réduction de charbon de l'ordre de 45%. J'ai cuit ce bouillon-là avec 4 tiges de bois. Et là, c'est presque le charbon à 200 ou 150 francs que j'ai cuit la petite marmite. Ces cuiseurs sont de différentes tailles. Ils sont fabriqués dans des ateliers de soudure sur commande avec des tôles neuves. Ici, chez l'un des artisans, une commande vient d'être achevée. Après contrôle, Gauthier peut apposer le logo. Il y a l'autocontrôle qui se fait au fur et à mesure que le produit est en fabrication. Quand je lance la production, et il y a un planning de suivi de production qui est là. Et quand j'arrive en atelier, j'ai tout le plan de coupe. Après la fabrication dans les divers ateliers, le produit est distribué dans les points de vente. Sur le marché, les distributeurs enregistrent une vente satisfaisante. Par mois, je peux vendre au moins 20, 21, 25. L'année 2015, j'ai vendu 251 cuiseurs. Donc je suis tellement fière. Voilà pourquoi je continue de les vendre. Une invite est ainsi faite aux ménages à s'approprier les cuiseurs Kongombote. En dehors du Congo, le projet cuiseur économe existe également au Tchad et aux Comores. D'autres perspectives annoncent l'ouverture imminente d'un bureau à Pointe-Noire. Près de 3000 cuiseurs économes ont été vendus en 2015. Modernisation de la production et de la distribution du pain au Bénin. La société Tensi Boulangerie en a fait son credo grâce notamment à la mise en place d'équipements modernes aussi bien pour la production que pour la commercialisation et la fabrication. Les précisions dans ce reportage de Lefti Ounou, notre correspondant au Bénin. Au Bénin, la société Tensi Boulangerie SA innove dans le secteur de la production et de distribution du pain. Implantée à Cotonou, la capitale économique, Tensi Boulangerie s'attelle quotidiennement à produire du pain de qualité pour les consommateurs. Créée en 2009 avec 185 millions de francs CFA d'investissement en machines de production, la société a atteint une capacité de production de plus de 20 000 baguettes de pain par jour. En 2012, grâce à un capital d'investissement de 102 millions de francs CFA, Tensi Boulangerie a renforcé son système de distribution avec l'installation de kiosques à pain modernes recommandés pour l'agroalimentaire dans les villes de Cotonou, Abomey-Calavi et Semekpodji. Ce système de vente du pain a développé un flux de circulation de près de 25 000 clients par jour. Tensi existe depuis 2007 via son cabinet d'études en marketing et stratégie d'entreprise. Donc cette activité nous a conduit sur l'activité industrielle. Et on a bien vu au cours d'une étude qu'il y avait un gros potentiel sur le pain, mais la qualité, le pain de qualité, surtout sur le segment des professionnels. C'est de ça qu'il s'agit, puisque l'esprit Tensi, nous sommes venus sur ce titre Tensi parce que nous avons identifié sur l'activité industrielle, parce que nous avons identifié qu'au niveau des professionnels, les restaurants, les cafétérias avaient un besoin de pain au bon moment. Près de 25 gammes de pain sont proposées à la clientèle par Tensi Boulangerie SA. De la production à la commercialisation, cette société offre des opportunités d'emploi. Grâce à l'augmentation de sa capacité de production, elle a créé près de 75 emplois directs et plusieurs emplois indirects. En réalité, le pain de Tensi, ça me propulse un peu dans la vente. Il y a beaucoup, quand ils viennent et que le pain est chaud, c'est bien croustillant, ils aiment plus ce pain-là que le pain d'ordinaire. Plusieurs dispositions sont en cours au sein de la société pour renforcer les différents segments de la clientèle d'ici décembre 2016. La société envisage aussi la mise en place de moyens de paiement électronique sur ses 25 points de vente. Ceci pour faciliter le libre-échange entre la clientèle. L'artiste plasticien Placido Pocho Guimarães expose actuellement ses œuvres à la galerie du Parc national de Malabo en Guinée équatoriale. Portrait de cet artiste atypique équato-guinéen qui travaille les matières recyclées mais aussi le textile avec Serge Kofi, notre correspondant en Guinée équatoriale. Le symbolisme du textile,
Tel est le thème central du travail du plasticien Pocho Guimaraes. L'artiste équato-guinéen est ancré dans son pays et en mouvement entre plusieurs continents. Spécialisé dans l'art du textile, ses œuvres, de grands tapis colorés, sont faits de matière de récupération. Faire du beau avec du vieux, c'est la devise de Pocho Guimaraes qui veut mettre en exergue la surconsommation et le gaspillage d'une société en pleine mutation. L'intention siempre ha hecho es mostrar Mon intention a toujours été de montrer au public le symbolisme du textile, que ce soit du mur à l'espace urbain ou l'espace ouvert. C'est pour cela que je fais des tapis qui sortent du mur avec une texture. Nous les Africains, les vêtements ou les tissus que nous avons sur nous ont toujours porté des symboliques. Ce sont ces symboliques que j'essaie de récupérer et avec lesquels je travaille. Les travaux de Pocho Guimaraes interpellent sur l'importance de la préservation de la nature. C'est un des artistes de l'art contemporain les plus cotés en Guinée équatoriale. De New York à Madrid en passant par Genève, ses œuvres sont exposées un peu partout. Aujourd'hui, il expose dans cette nouvelle galerie artistique de Malabo comme un retour aux sources. Nous avons décidé de travailler avec Pocho Guimaraes parce que c'est un artiste qui a un style unique au monde. Nous pensons que les valeurs qu'il inculque à travers ses œuvres sont intéressantes. Il utilise du matériel recyclé et cela nous paraît important dans les temps qui courent. Sa zone ici dans cette galerie appelle plus d'attention pour sa couleur et surtout la texture. À 65 ans, Pocho Guimaraes est un avant-gardiste de l'art contemporain en Guinée équatoriale. Pour lui, l'art contemporain gagne enfin du terrain en Afrique. Les gouvernants africains et les habitants finiront par se rendre compte de son existence. C'était le journal de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.